Loué soit Jésus-Christ, toujours et à jamais. Que Dieu vous bénisse tous, chers fidèles catholiques du monde entier. Je n'aime pas les vidéos, je n'aime pas les réseaux sociaux, mais depuis 4 ans, j'écris et je fais des vidéos parce que la situation de notre Église est très grave. C'est en relation avec François, le pape François pour certains, Jorge Mario Bergoglio pour d'autres. Depuis quand avons-nous vu un pape demander de donner la communion, l'Eucharistie aux divorcés et aux mariés non repentis? Depuis quand avons-nous vu un pape dire publiquement que la Vierge Marie n'est pas des saintes et contredire le dogme de l'Immaculée Conception? Depuis quand avons-nous vu un pape demander à l'humanité de faire des lois de cohabitation homosexuelle et aux prêtres de bénir les couples homosexuels? Il y a problème. Chers fidèles catholiques, il y a problème. Alors, pour aider à résoudre ces problèmes, plus de 600 chrétiens de plusieurs pays du monde, nous avons écrit une lettre ouverte adressée à tous les cardinaux et évêques et aux conférences épiscopales. Parce que la solution au problème que nous avons, c'est la vérité. Nous voulons la vérité. Nous avons besoin de la vérité. Alors, dans cette lettre ouverte, nous avons posé 6 questions qui impliquent en réalité 6 enquêtes que le Vatican doit mener sur François et sur la démission du pape Benoît XVI. Voici les 6 questions. 1. Jorge Mario Bergoglio est-il coupable d'abus sexuels sur des novices jésuites en Argentine? Oui ou non? 2. Jorge Mario Bergoglio appartient-il à la maçonnerie? Oui ou non? 3. La démission du pape Benoît XVI est-elle invalide? Oui ou non? 4. Le magistère de François contient-il des hérésies? Oui ou non? 5. L'hystérectomie, ablation de l'utérus, décidée le 10 décembre 2018 par le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, et l'archevêque Giacomo Morandi, est-elle une stérilisation directe? Oui ou non? Existe-t-il une erreur morale ou doctrinale de François qui montrerait qu'il n'est pas protégé par la grâce de l'infaillibilité pontificale? Oui ou non? Ces 6 questions sont très importantes. Parce que vous avez entendu dire que François est malade actuellement. Si François meurt et qu'il y a un conclave et que quelqu'un d'autre est élu, il y a problème parce que si François n'est pas pape, mais celui qui va être élu ne sera pas pape non plus. Donc, il est important dans notre Église actuellement de faire une pause, de nous arrêter et de résoudre ces 6 questions. François a-t-il abusé des jésuites en Argentine? Oui ou non? François est-il maçon? Oui ou non? François est-il vraiment pape? Oui ou non? Nous avons besoin de la vérité. Alors, la lettre ouverte que nous avons écrite se trouve dans la description de cette vidéo. S'il vous plaît, téléchargez cette lettre et envoyez-la à votre évêque, à votre conférence épiscopale. Envoyez-la au Vatican. Les contacts du Vatican apparaissent à l'écran. L'Église nous appartient. Chacun de nous est responsable. Et Jésus-Christ et la Vierge Marie sont avec nous. N'ayons pas peur. C'est notre Église. Nous devons la défendre contre les déviations et les perversions qui, malheureusement, ont été envoyées par François lui-même, par celui qui est considéré comme le pape. Chers pères évêques, nous vous supplions, demandez l'ouverture de ces 6 enquêtes sur la démission du pape Benoît XVI et sur François. Est-ce que Benoît XVI a été de façon légitime démis de ses fonctions ou a renoncé de façon légitime à sa fonction de pape? Ou bien est-ce qu'il a été obligé? Beaucoup d'indices montrent qu'il a été obligé. Bref, nous avons besoin de l'aide de tous les chrétiens. Envoyez, s'il vous plaît, cette lettre ouverte à votre évêque. Envoyez, s'il vous plaît, cette lettre ouverte au Vatican. Envoyez, s'il vous plaît, cette lettre ouverte à votre conférence épiscopale. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous ferez. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si aujourd'hui nous agissons, si aujourd'hui nous avons la vérité, notre Église va être meilleure. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.